Non seulement la voix, mais en plus elle coule en nous. Donc cette femme-là est bouleversée. Et ça, c'est quelle qualité d'homme? Mais on va revenir sur le message que le Seigneur veut nous véhiculer à travers cette parole. Continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, donne-moi l'eau là, mais c'est ça qu'il me faut. Comme ça, je n'aurai même plus besoin, puisque je n'aurai plus jamais soif. Il n'y a plus besoin d'eau. Une fois que j'ai bu ça, c'est terminé. Je ne viendrai même plus ici, là, me fatiguer à puiser l'eau, mettre sur la terre et retourner peut-être 1 kilomètre jusqu'au village. Non, donne-moi l'eau là, c'est ça que je veux. Continue. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc le Seigneur, oui, continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères On ont... va d'abord s'arrêter là. Donc le Seigneur l'interpelle encore une deuxième fois. Va appeler ton mari. On me dit, mais je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as raison, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. C'est un simple copain. Il dit, ah, toi tu es un ganga. Hein? Comment tu as su ça? Donc le Seigneur se révèle un peu plus à cette femme. Pour dire, en moi se trouve la lumière qui éclaire toutes choses. Et il commence à éclairer la vie de cette femme-là en disant, mais voilà ta vie. Je sais qui tu es. Je connais ta vie. On dit, oh, c'est intéressant ça. Et elle va commencer à lui parler humainement un langage spirituel, la femme. Donc, lis maintenant. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. On s'arrête. La femme me dit, mais vous les juifs là, on aurait pu être des bons amis, mais vous dites que pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Et vous nous empêchez même d'aller à Jérusalem adorer. Parce que nous n'avons pas le droit d'aller au temple, nous sommes des étrangers. Or, nos ancêtres, ils adoraient ici. Et vous vous dites maintenant, il faut aller à Jérusalem. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, et vous nous interdisez même de rentrer dans Jérusalem là. Ensuite, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. donc Jésus va lui dire, attention, ne te moque pas des Juifs, ne te dresse pas contre eux. Jusqu'à présent, c'est vrai, les gens allaient adorer à Jérusalem. Mais il y a une époque qui va arriver, c'est même déjà là, à travers moi, où les gens n'iront plus à Jérusalem pour adorer. Mais ils vont adorer Dieu le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Que le moment est venu où ce n'est plus sur ton lit que tu vas aller prier. Ah, j'attends d'aller dormir, je vais prier quand je vais être sur mon lit. Ça, c'était avant. Je vais prier quand je vais aller à la maison. Ça, c'était avant. Je suis dans le taxi à tour de bruit, je ne peux pas prier. Ça, c'était avant. Parce qu'on prie, non pas dans un endroit physique, mais dans un lieu spirituel qui est notre cœur, en esprit, et selon la vérité que vous avez découvert, qui vous a été révélée, par la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc ces choses-là ne se déroulent pas dans le passé, ça se déroule maintenant. Mais on va continuer la lecture et le Seigneur dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi vient-il des Juifs? Il faut aussi qu'on sache. Pourquoi? Continue. Mais l'heure vient, elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux qui adorent le Seigneur, notre Père, l'adorent en esprit et en vérité. Leur relation avec Dieu n'est plus liée à la chambre où tu vas dormir, n'est plus liée à l'église où tu viens prier, n'est plus liée au fait que tu vas te trouver dans un endroit tranquille. Non. La tranquillité doit demeurer en permanence dans ton cœur, ce qui te permet d'adorer notre Père en tout lieu et en tout temps. C'est ce temps-là que le Seigneur disait que ça arrive bientôt. C'est même déjà là où les vrais adorateurs, les vrais, ceux qui connaissent le Père, ceux à qui il a été révélé par le Fils, ceux-là qui sont déjà convertis, qui sont attachés à Dieu, ceux-là savent très bien que la relation avec Dieu ne dépend ni du temps, ni de l'endroit. Vous comprenez ça? Ça s'adresse à vous. C'est vous qui continuez à dire, je vais prier quand je vais aller dormir. C'est vous. J'attends à la maison pour me repentir. C'est vous. Non. Tu découvres que tu as commis un péché, tu te repens déjà maintenant. Si tu allais reprendre à la maison, mais fais-le maintenant. Vous comprenez? Vous n'avez pas vu des gens, boum, sa vie s'arrête en chemin. C'est arrivé, non? Ça s'appelle un accident. Donc pourquoi tu vas économiser ta relation avec Dieu pour la faire dépendre d'un endroit physique? Non, on adore Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Or, il se trouve qu'il y a un esprit en toi. C'est fait pour quoi? Pour que tu puisses adorer Dieu. L'esprit n'est pas fait pour la chambre, il n'est pas fait pour la cuisine, il n'est pas fait pour l'église, il n'est pas fait pour le bureau, il est fait pour qu'il soit en toi 24 heures sur 24. D'accord? Pour que tu sois en relation avec ton Dieu 24 heures sur 24 aussi. Continue la lecture. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Donc elle a adopté le judaïsme avec son peuple, malgré sa mauvaise vie, son instabilité d'aller d'un mari en mari, une vie gaspillée, mais elle a quand même l'espoir. Dieu connaissant toutes choses, sait qu'il y a une espérance dans cette femme-là, malgré sa mauvaise vie, il ne l'a pas rejetée pour autant. Je suis venu pour ce genre de personnes qui sont chargées et courbées, que le diable tient captives, incapables de rester dans un foyer. Jésus est venu pour elle. C'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui l'a choisi de se révéler. Et elle dit, ah oui, tu me parles des choses à venir. Oui, quand Christ viendra, il va nous annoncer tout ça. Il va nous enseigner. Il va nous enseigner aussi à nous, les Samaritains. On continue la lecture. Au verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, cette femme-là, le Seigneur voulait la mener à se tourner vers Dieu. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire à sa manière, selon sa sagesse. Et quand il écoute, ah non, ce que tu dis là, il y a un homme que Dieu nous a promis, il viendra nous enseigner ça. Tu as raison, il viendra, il va nous enseigner. Il dit, mais c'est moi. Depuis que je te parle, là, tu ne vois pas toi-même, c'est moi. Continue. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Donc les disciples arrivent, oh, le chef est en train de parler avec une femme. Oh, pardon, il ne faut pas vous mêler de ça. Vous n'avez jamais vu parler avec une femme comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas. Bon, on ne va pas l'interroger, il ne faut pas le déranger.
Peut-être qu'il va se fâcher. Donc les disciples commencent un peu à être suspicieux, en quelque sorte. En plus, se trouve que c'est une étrangère. Oh, mais là, le Seigneur a un problème. Hein? Il ne sait pas que c'est une Samaritaine, pourtant il sait toutes choses. Donc il commence à s'interroger en eux. Continue la lecture. Alors, et le Seigneur va leur expliquer. Oui? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans